Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali, où nous avons en ce jour une nouvelle très historique pour le peuple et le gouvernement malien. Il s'agit bel et bien de ce voyage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, du côté de la Chine, qui s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement de la coopération militaire et économique entre le Mali et la Chine. C'est officiel et le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, se rendra bel et bien du côté de la Chine le mois prochain. En effet, le colonel Assimi Goïta à la tête d'une délégation pour le forum Chine-Afrique 2024. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, est attendu en Chine pour participer au forum sur la coopération Chine-Afrique, en abrégé FOCAC, du 4 au 6 septembre 2024. Cette visite souligne l'importance que le Mali accorde aux relations diplomatiques et économiques avec la Chine, dans un contexte où le pays cherche à renforcer ses liens internationaux. La délégation malienne dirigée par le colonel Assimi Goïta est prévue pour discuter de partenariats stratégiques, de coopération dans divers domaines, y compris la sécurité et le développement dans les jours à venir. C'est historique dans le pays ce voyage du président de la République, le colonel Assimi Goïta. Du 4 au 6 septembre, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, doit effectuer officiellement une visite en Chine. Cet événement marque un tournant très important dans les relations bilatérales entre les deux pays. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les enjeux de cette visite, ses objectifs, les rencontres clés et ce qu'elle signifie pour l'avenir du Mali sur la scène internationale. Pour comprendre l'importance de cette visite, il est essentiel de revenir sur le contexte dans lequel elle s'inscrit. Le Mali, en transition politique depuis le coup d'État de 2020, cherche à redéfinir ses alliances et à renforcer sa souveraineté face à une situation économique et sécuritaire complexe. La Chine, de son côté, poursuit sa stratégie d'expansion en Afrique, cherchant à accroître son influence à travers des partenariats économiques et des projets d'infrastructure. Les sanctions imposées par la CEDEAO ont poussé le Mali et plusieurs autres pays du Sahel à diversifier ses partenaires. Et la Chine se présente comme un allié de poids en ce qui concerne en quelque sorte cette nouvelle redéfinition des partenaires internationaux. Le colonel Assimi Goïta doit se rendre en Chine avec pour objectif très clair. Le premier, il consiste à renforcer la coopération économique. Le Mali, riche en ressources naturelles, a besoin d'investissements pour développer son infrastructure et relancer son économie. La Chine, avec son expertise et ses ressources, est un partenaire privilégié. Ensuite, il y a la question de la sécurité. Le Mali est confronté depuis quelque temps à une véritable insécurité dans le Sahel. La coopération militaire donc entre la Chine et le Mali pourrait apporter des solutions nouvelles et certainement durables au phénomène de lutte contre ces forces du mal qui depuis des décennies ne cessent de troubler la quiétude et la paix des populations innocentes et civiles ainsi que celles de nos forces de l'ordre. Enfin, il y a le volet diplomatique. Cette visite permet au Mali de renforcer sa position sur la scène internationale en s'alliant avec un poids lourd mondial tel que la Chine. Durant son séjour en Chine, le colonel Assimi Goïta doit rencontrer plusieurs hauts responsables chinois. Parmi eux, le président Xi Jinping, avec qui il doit avoir des discussions approfondies sur divers sujets d'intérêt commun. Les deux dirigeants vont signer certainement plusieurs accords, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de la technologie.
Cette rencontre montre la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique avec un accent particulier sur le développement durable et lutter contre les forces du mal qui sévissent dans le Sahel en général. Eh bien les amis, maintenant là, nous allons nous poser la question de savoir quel impact immédiat et à long terme cette visite du Mali du côté de la Chine doit avoir sur les relations internationales. Tout d'abord, sur le plan économique, les accords signés pourraient déboucher sur des investissements chinois massifs dans des infrastructures maliennes, ce qui serait un soulagement pour l'économie du pays. Sur le plan diplomatique, cette visite envoie un signal fort à la communauté internationale. Le Mali n'est plus uniquement tourné vers l'Occident. Il est prêt à explorer de nouvelles voies pour assurer son développement et sa sécurité. Cependant, il y a aussi des défis qui peuvent être notés. Notons qu'une trop grande dépendance à la Chine pourrait susciter des critiques tant à l'intérieur du Mali qu'à l'international. Donc, en conclusion, la visite du colonel Assimi Goïta du côté de la Chine prévue entre le 4 et le 6 septembre est un événement très marquant qui pourrait redéfinir l'avenir du Mali. En cherchant à renforcer ses liens avec la Chine, le Mali montre sa volonté à diversifier ses alliances et de prendre en main son destin. Reste à voir comment ces accords se concrétiseront et quels seront les impacts réels sur le terrain. N'hésitez pas donc à beaucoup nous laisser des likes et de nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Eh bien les amis, c'est là quelque chose de très très historique pour le pays. C'est un nouveau rapprochement entre le pays du colonel Assimi Goïta et le pays de Xi Jinping autant pour nous. Ceci est un pas très notable dans la lutte contre les forces du mal qui sévissent dans le Sahel depuis bien longtemps. Notons que la Chine, sur le plan militaire et économique, fait partie d'un des géants dans le monde. Donc, rappelons également que c'est un des pays parmi les 5 de l'ONU qui possède le droit de veto. Donc, la Chine n'est pas un petit pays, c'est un puissant pays qui aujourd'hui est véritablement en train de mettre tout ce qui est à son pouvoir pour prendre le contrôle de l'économie mondiale afin de renverser la tendance occidentalo-centrée. Donc, c'est là en quelque sorte l'information du jour. Qu'est-ce que vous en pensez de ce renversement de tendance? Partagez donc massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne par la même occasion si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information les gars. Ciao.